Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Vous allez voir que l'actu, elle est un petit peu choquante carrément. Donc la big info du jour, les gars, ça fait Hatch qui a pris la parole concernant Ilia Topuria et Saladin Parnasse. Vous allez voir ce qu'il a dit. Et je pense que ça risque d'en surprendre plus d'un. D'accord? Moi, en tout cas, ça m'a surpris. Un petit peu, beaucoup. Et donc on va revenir sur ça, on va l'écouter en vidéo, on va parler... Il n'y a pas trop d'actu aujourd'hui les gars, mais on va parler d'Arman Tsarukyan, de Topuria encore une fois. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu du jour les gars, et on commence tout de suite avec Bisping. Attendez, je vous mets ça. Donc on a Bisping qui a pris la parole et il a dit en fait qu'un combat entre Ilia Topuria et Terence Crawford pourrait être un combat énorme, avec des fans de MMA et de boxe qui suivraient l'événement, etc. Il dit quoi? Il souligne que c'est possible, potentiellement, puisque Dana White a promu le dernier combat de boxe de Crawford et que Topuria est signé avec l'UFC. Ouais, bah écoutez, ouais, franchement, je suis pas plus hypé que ça, mais c'est vrai que si ce combat a lieu, je regarderai. Voilà. Je regarderai, même si je suppose que c'est... Voilà, c'est une douille le bail. On a l'habitude, hein, on avait vu Mayweather contre Conor, etc. On a vu que c'était une douille. On a vu, on a compris, on s'en est rendu compte. Donc ouais, pour le délire, je regarderai. Après, est-ce que je paierai? Ah, ça c'est autre chose, les gars. Peut-être on paiera pour moi, ou vous voyez, un pote, ou je sais pas qui c'est, moi, il paierait, mais moi en tout cas, je paierai pas. Après, est-ce que je pourrais regarder? Potentiellement, ouais. Mais sinon, non, ça me hype pas plus que ça. Voilà, c'est surtout par curiosité, voilà, mais sinon, sportivement... On continue les gars avec Arman Tsarukyan, il a pris la parole concernant Ilia Topuria. Et il a dit quoi? Il pense probablement que le prochain adversaire d'Ilia Topuria sera probablement Paddy Pimblett plutôt que Justin Gaethje. Il a dit quoi? Gaethje n'affrontera pas Topuria. Je pense que sera probablement Pimblett que Gaethje. Je pense qu'il défendra son titre et si Islam le remporte, la ceinture des 77 kg, il passera en 77 kg et voudra devenir triple champ. Il ne voudra pas me combattre parce qu'il peut gagner plus d'argent en combattant Islam Makhachev et il a la chance de devenir le premier triple champ de l'histoire et de gagner beaucoup d'argent. Après, est-ce que c'est que pour l'argent, les gars? C'est ça le truc. Est-ce que c'est que pour l'argent? Là, Tsarukyan, il est gentil quand même. Moi, je pense quand même qu'il y a Topuria une réelle crainte de Tsarukyan. Pourquoi je dis ça? Parce que Ilia Topuria, s'il se sent aussi chaud, aussi détendu, en pensant être les meilleurs face à Islam Makhachev, Arman Tsarukyan, etc. Bah pourquoi il affronte pas Arman Tsarukyan? C'est craché dans la soupe si c'est un combat facile. Tu prends quelques millions, peut-être, je sais pas moi, 1, 2 millions peut-être, et tu rentres chez toi, tu dors. Pour 6 mois. Elle est belle, non? En attendant Islam Makhachev. C'est vrai, non? Pourquoi cracher dans la soupe? Je comprends pas. Donc non, c'est pas vraiment une excuse, je pense qu'il a une réelle crainte de perdre contre Arman Tsarukyan. Parce que s'il perdait contre Arman Tsarukyan, c'est terminé. C'est un peu comme Alex Pereira. Fini la hype, etc. Combattre contre Islam Makhachev, combattre en boxe anglaise, machin, les meilleurs, c'est terminé. Toute sa hype, probablement, elle chutera. Donc ça, il le sait. Donc, bah, il veut l'éviter, je pense. Voilà, il veut l'éviter. Après, tactiquement, il a raison. Il a raison, mais c'est pas digne d'un champion. C'est absolument pas digne d'un champion. Je sais, je prends souvent l'exemple d'Islam Makhachev, mais il a affronté tout le monde dans sa catégorie, les gars. Avant je crois qu'il devienne champion des 70 kilos, il parlait déjà d'aller chez les 77 kilos. Pour combattre Kamaru Usman, pour ceux qui se rappellent de la vidéo qu'ils avaient faite ensemble. Ils s'étaient croisés, etc. Ils s'étaient mis d'accord pour s'affronter. Après, il y en a, ils disent, ouais, il a fui Ilia Topuria. Il a pas fui Ilia Topuria. Il va pas mettre en stand-by sa carrière alors qu'il sera proche des 35 ans. Ça y est, il est proche de la retraite. Pour un mec qui sort de nulle part, qui veut le combattre. Ils l'ont fait avec Volka, les amis, bon, c'est bon. Faut qu'il pense à sa carrière, il va pas penser aux autres. Vous avez capté? Bref. Ouais, j'ai trouvé là, pour le coup, Arman Tsarukyan gentil dans ses propos. Après, peut-être qu'il a dit d'autres choses, hein. Mais en tout cas, ce qui a été révélé, c'est que ça. Voilà. Mais bon bah j'ai l'impression hein, que voilà quoi, ça semble compliqué pour qu'il y ait un combat entre les deux, après on verra bien. Hein. Voilà.
En tout cas, ce qui serait marrant, ce qui serait très très marrant, les gars, c'est qu'ils perdent contre Paddy Pimblett. C'est qu'ils perdent contre Paddy Pimblett. Là, si les deux s'affrontent, ah, je suis pour Paddy Pimblett. Ouais. Ça fait longtemps que je vous dis, ouais, si les deux s'affrontent, je serais pour Ilia Topuria, etc. Mais vu les sorties qu'il a fait dernièrement, je suis pour Paddy Pimblett. Voilà. On continue, les gars, avec Arman Tsarukyan qui tacle un petit peu Ilia Topuria. Et il a dit quoi? Ilia essaie de faire croire qu'il est super riche. Mais en réalité, je pense qu'il voyage en avion classique et pas en jet. Il poursuit en disant même s'il avait gagné 2 à 3 millions de dollars, un seul aller-retour en jet lui coûterait entre 400 et 500 000 dollars. C'est énorme, je savais pas que c'était autant en fait. Arman Tsarukyan estime qu'Ilia Topuria n'est pas aussi riche qu'il prétend. Les gars, ce qu'il dit, je le crois, vous savez pourquoi? Il y a peut-être 1 ou 2 mois, il y a une vidéo de Ilia Topuria qui est sortie, les gars, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On l'a vu, lui et toute sa famille, dans un avion en classe éco. En classe éco, il était même pas assis à côté de sa femme, je crois. Avec sa ceinture, il venait de faire un combat à l'UFC avec sa ceinture UFC, etc. Ah, vous savez quoi? Je vais essayer de la retrouver, attendez. Vous savez quoi, les gars? J'ai retrouvé la vidéo ici, là, à côté de sa femme. Mais on voit, voilà, quoi. Donc, on voit, voilà, quoi. Dans quel genre d'avion il voyage. C'est pas du tout des jets privés comme il prétend, etc., etc. Donc on regarde, les gars. Si, il est à côté de sa femme. Il y a la ceinture, là, voilà, hop. C'est une dinguerie, les gars. Donc peut-être c'est pour ça qu'il dit ça en mode Tsarukyan. Il fait genre, il voyage en jet privé, etc. Mais pas du tout. Il a dit quoi? Je pense qu'il voyage en avion classique. Oh, le gamin. On continue, les amis, avec l'adversaire de Saladin Parnasse qui va devoir affronter en boxe anglaise. Il semblerait qu'il a fait un sparring avec Reg MMA. Reg MMA, sa spécialité, c'est pas du tout la boxe anglaise. Il est revenu plusieurs fois sur ça. Après, il y a une différence de gabarit hein, entre les deux. Après, on a déjà vu Saladin Parnasse bien boxer, prendre le dessus contre Reg MMA, les gars. Donc voilà, lui c'est un boxeur pro normalement ou quelque chose comme ça. Vous savez quoi? Moi qui suis pas un spécialiste en boxe anglaise, je vais pas prendre la parole. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais c'est vrai, comme MMA Time dit, et d'autres probablement, l'adversaire de Salah qui prend la purée en anglaise face à Greg MMA. Salah a failli le laisser parallèle au plafond plus d'une fois en parlant de Greg MMA. Donc là on voit Greg MMA s'amuse avec le prochain adversaire de Saladin Parnasse, Franck Petitjean. Voilà, on regarde les gars. Ah ouais. Ah c'est... Je suis pas un pro en boxe anglaise mais les gars... Ah c'est compliqué hein. Après il y a une différence de gabarit si vous voulez, mais bon c'est le même gap que Salah quoi en fait. Peut-être un petit peu plus petit. C'est un boxeur pro les gars? Sans manquer de respect hein. C'est un boxeur pro les gars? Il y en a qui m'ont dit il est hyper chaud et tout. Quand je vous ai posé la question, ouais il est vraiment chaud, machin, nanana. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? 1 euro je te donne pas pour un fight comme ça. 1 euro je te donne pas. De toute façon, même si on me dit viens on regarde le match et tout, le combat, c'est pas un combat que je regardais pour être honnête avec vous, je vous l'ai déjà dit, mais là, voilà, là c'est sûr. Le combat de boxe Saladin Parnasse contre Franck Petitjean, je ne regarderai pas. Même si j'ai le fight gratuit, je le regarderai pas. Ça m'intéresse absolument pas. Je vais pas perdre mon temps, je sais pas combien de temps ça dure, 1 heure ou 2 heures à regarder. Laissez tomber les gars. On continue les gars avec une interview de Saladin Parnasse. Il explique pourquoi il n'est pas à l'UFC. D'accord? Donc on l'écoute. De gondole pour l'UFC, pour un gros combat à Las Vegas. Je refuse aucun combat et c'est sûr que s'il y aurait il y a toutes les opportunités, bah pourquoi pas. Après, c'est question aussi de contrat et c'est ça aussi qui fait la différence. Comme ça, là pour l'instant, voilà, j'honore mon contrat. Il est bientôt fini, donc on verra la suite.
Là, j'ai eu un très beau contrat avec le KSW. Je pouvais pas refuser Ouais. parce que dans un premier temps, financièrement, c'était quelque chose de très beau. Surtout dans le sport de combat, d'où on vient, c'est très difficile de vivre de sa passion. Là, je peux vivre vraiment pleinement de ma passion. Je suis très content de ça. Je suis très content de mon choix aussi. Et je pense que l'avenir n'est pas fini. J'ai 27 ans. Si j'arrive à performer, avoir une bonne hygiène de vie, pourquoi pas après, par la suite. En tout cas, voilà. C'est sûr que je suis quelqu'un qui aime les défis. C'est pas question, ouais, il a peur d'aller là-bas ou pas peur d'aller là-bas. Moi, je suis prêt. Il y a un bon chèque, pourquoi pas, on y va. Et c'est ça le plus important. Oh, mais le truc, c'est il dit il y a un bon chèque et tout. On sait qu'il n'y a pas de bon chèque avec l'UFC quand tu t'arrives à l'UFC. Peut-être. On le sait. On le sait, donc je comprends pas pourquoi s'il y a un bon chèque. Non, j'arrive pas à comprendre. S'il attend un chèque comme ce qui touche au KSW, etc., bah il ira jamais à l'UFC en fait, les gars. Wesh, mais tout le monde le sait. Cédric Doumbé, multiple champion wesh, c'était un gros champion dans sa discipline, les gars. Wesh, vous avez vu ce qu'ils lui ont proposé? Mais non, on le sait que l'UFC, c'est des pinces. Donc dire, ouais, si j'ai un bon chèque, j'irai, sinon j'irai pas, bah... Il se doute bien qu'il ira jamais à l'UFC, en fait. Parce que, très probablement, ils vont jamais lui proposer un bon chèque, un gros chèque. Donc là, voilà, on va voir un petit peu la réaction des gens, les gars, avant de passer à la suite. Faut leur parler que argent à l'UEH. Il n'ira jamais à l'UFC, on verra bien ça. L'UFC est moins payé que le KSW, mais plus reconnu, c'est l'UFC. MDR. Il n'y a que l'argent qui compte pour lui, il pourra jamais être un grand champion, c'est dommage. On verra bien. Il se bat pour le gagner cet argent, donc peu importe l'organisation. Les gars, j'ai été le premier, je vous le dis, pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps, j'ai été le premier à défendre Saladin Parnasse concernant son choix au KSW et Cédric Doumbé. J'ai été le premier à dire, si on se met à leur place, ils ont raison, et si j'étais eux, je ferais le choix qu'ils ont fait par rapport à l'argent. D'accord? Mais là, c'est trop, les gars. Ou non, c'est pas trop, ils continuent au KSW. Mais les gars, moi je suis plus hypé par Saladin Parnasse. Je suis plus du tout hypé par Saladin Parnasse. Demain, on me dit combat je sais pas qui. Oui, bah c'est bien, Saladin Parnasse va combattre. Peut-être que je regarderai, voilà. Mais je suis plus du tout hypé. Je serai hypé par ce combattant que s'il va à l'UFC, c'est tout. Que s'il affronte du vrai niveau. Pourquoi les médias donnent encore l'heure à cette fraude? Les gens, on voit qu'ils sont quand même fâchés. Ils ont quand même, ils en ont gros sur la patate, j'ai envie de vous dire. Miskin, il n'y a que lui qui galère à vivre avec un premier contrat UFC. Il aime trop vivre dans les paillettes, lui. Ouais, t'es pas fou. Parnasse prétend à de grosses sommes mais n'attire personne. Pourquoi l'UFC devrait lui donner des cachets à 6 chiffres? Parce qu'il est au champion. Parce qu'il est champion d'une orga sans rivalité. Il faut être sérieux à un moment, je suis totalement d'accord avec ça. C'est pas le combattant qu'il pense être. C'est une fraude, Parnasse. Ouais, bon, bah, les gens, on voit ils en ont marre, hein. Et je peux le comprendre parce que, si, les gars, je vous l'ai dit, voilà, je suis plus du tout hypé. Ça a plus d'importance, moi, de le voir en boxe anglaise affronter des je sais pas qui, ou même en MMA ou KSW, ça me hype plus du tout. Et on continue, les amis, avec la blague du jour. Saladin Parnasse, c'est meilleur qu'Ilia Topuria, aucun doute pour Hatch, son coach. Vous avez bien entendu. Donc on va écouter Hatch, les gars. Bien sûr, je kifferais voir un Topuria Parnasse si c'est là où tu veux en venir. Ce serait vraiment top. Par contre, si je peux me permettre, même s'il est ultra puissant, en boxe anglaise pure, là j'ai aucun doute. Je pense que ça va aller au-dessus. Faudra juste pas la prendre, quoi. Après ça reste peut-être des rêves, hein, mais pas si loin quand même. Donc on va continuer à travailler en MMA, ça c'est une certitude. Mais il faut savoir qu'entre deux combats, on a du temps pour l'anglaise, donc pourquoi pas. On va écouter ce que ce TikToker dit, les gars. C'est même pas moi je parle. Écoutez. Hein. Je voulais rigoler, hein, mais Au-dessus, faudra juste pas la prendre. je vous dis la vérité, à la base, je voulais rigoler, hein, mais je vous... Ça va aller au-dessus, faudra juste pas la prendre. je vous dis la vérité, à la base, je voulais rigoler, hein, mais je vous jure, ça me fait pas rire. Hein. Déjà, premièrement, je vais dire quelque chose, Hatch et Saladin le prenaient pas mal. Mais t'es au KSW. Tu vois ce que je veux dire? T'es double champion du KSW, il est au près, c'est double champion UFC. Voici les 4 derniers adversaires de Saladin Parnasse.
Et voici les 4 derniers adversaires de Ilia Topuria, Volkanovski, Holloway, Shirley Vera, KO. Pour un moment, Hatch et Parnasse, toujours dans le respect bien évidemment, parce que vous êtes des combattants et je le suis pas. Arrêtez. Vous voyez, c'est exactement à cause de ça que les Français, on peut pas nous blairer à l'international. Il y en a qui prennent le melon, la grosse tête, alors qu'ils ont rien fait. Parnasse, désolé, mais à part combattre pas des dopés du KSW, mais c'est pas si loin. Qu'est-ce qu'il a réellement fait? Non mais je veux vous demander, dites-moi si je me trompe. Vous parlez d'un Topuria comme si c'est un combattant du PFL même pas classé. On parle de Topuria. Il a mis KO tout le monde. Arrêtez. Non mais arrêtez. Les gars, je suis totalement d'accord avec lui. Faut pas abuser quand même. Faut pas abuser. Je veux bien qu'on hype son combattant, etc. Mais là, les gars, faut doser quand même. Ok, c'est vrai que Saladin Parnasse... J'allais dire il a rien fait comme il a dit non, parce que voilà, il est champion de 2 KT et tout, mais c'est au KSW. Voilà, c'est... On sait pas vraiment ce qu'il donne contre un top 10 de l'UFC, les gars. Il y en a plein, ils ont été des champions dans des organisations, etc. Invaincus, 15-0, machin, ils arrivent à l'UFC, ils se font arracher. D'accord? Saladin Edoué, j'ai jamais dit le contraire, les gars. Je le suis depuis qu'il est tout jeune. Ok, c'est toujours un combattant que j'ai défendu, que voilà. Et là, les gars, voilà, faut à un moment donné, Saladin Parnasse, c'est meilleur que Topuria en boxe anglaise. Vous savez quoi, les gars? Je sais qu'il y en a qui font de la boxe qui me suivent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous qui avez un œil critique, vous qui pratiquez la boxe anglaise, est-ce que c'est sérieux ce que Hatch dit? Ou il fait ça pour faire du bruit, en fait? Donc on va regarder un petit peu les commentaires. Il part du numéro 1 de l'UFC en plus. Ouais, numéro 1 vite fait, hein. Double champ vite fait aussi, hein. Double champ, seconde ceinture, voilà quoi. Parnasse, jamais il tape le top 15 de l'UFC déjà. C'est ça que j'aimerais voir, moi. KSW, c'est pas facile, hein. Parnasse vs Abirora, c'est mieux. On a des spécialistes. Si Salah se fait pas toucher dans le premier round, il gagne le combat. Parnasse est plus rapide. MDR. Boxe anglaise ou MMA, Topuria le laisse froid, soyez réaliste. Après, dans un fight, tout peut arriver, on est tous humains, les gars. Mais oui, sur le papier, c'est, je pense, il y a un niveau d'écart énorme. Hein. Vas-y, cette team, je peux plus. Que ça parle de marques de sport, ils prennent des techniciens fibre optique. Je suis d'accord, c'est malheureux qu'il n'a pas signé à l'UFC. Bah, s'il est au-dessus, faut qu'il aille nous montrer. Très intéressant son commentaire, lui. Très intéressant. Après, dans un combat de boxe anglaise, je pense que Hatch et Saladin, ils disent oui direct hein, contre Topuria. Hein. Même s'ils se font éteindre, vu l'argent probablement que ça va engendrer, cette fight-là. Moi, je dis ça, mais vu que Saladin Parnasse, il est pas connu, les gars. D'accord? Donc, je sais même pas, en fait, si ça rapporterait de l'argent. Enfin, quelqu'un qui dit les termes, Salah est trop surcoté, il a affronté aucun nom. Je vois pas pourquoi les gens le mettent dans le top 5 des combattants français actuels. Surtout que le KSW, généralement, c'est une organisation pour se propulser à l'UFC. Donc, tu n'auras pas le droit. Donc, tu n'auras pas la même adversité. Si tu mets des top 10, 15 bien solides, généralement, les gens qui proviennent de ces orgas perdent et finissent oubliés. Généralement, c'est le cas, c'est ce que je vous ai dit, les gars. Faut voir Topuria avec un boxeur pour voir Salah a pas été ridicule face à Bakary. Donc, ouais. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé la sortie marrante. Je voulais en commentaire, les gars. Ciao, ciao.